Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter dans laquelle nous allons voir comment manipuler des images. Donc, avant de commencer à manipuler les images, il y a d'abord certaines propriétés que nous allons devoir activer pour pouvoir avoir accès à nos images. Tout d'abord, allons d'abord chercher des images qui vont nous servir de test. Donc, là, je vais récupérer cette image. Et celle-ci. Donc là j'ai affaire à deux images, je les copie et je m'en vais coller dans mon dossier. Donc dans mon dossier, en fait, je vais créer un nouveau dossier à la racine dans lequel je vais stocker mes images. Donc je peux appeler ce dossier là Asset. Donc mon dossier s'appelle Asset. Et dans Asset, je peux créer encore à nouveau un dossier que je vais appeler Images, où je peux tout simplement mettre mes images dans le dossier Asset. Donc Image. Je crée un dossier Image parce que lorsque vous aurez affaire à de gros projets, dans votre dossier Asset, il y aura différents types de fichiers. Donc c'est bien de prendre l'habitude d'organiser son code dès le départ. Donc dans Images, je colle nos images de test. Et pour nous faciliter la tâche, je vais réduire leur nom. Donc, je vais appeler cette image 1. Et je vais appeler l'autre image 2. Donc, une fois ceci fait, il faut maintenant que je dise à Flutter où il est censé trouver les images. Et pour ça, nous allons devoir accéder à un fichier que jusqu'ici, nous n'avions pas eu à toucher depuis le début. Donc, c'est le fichier pubspec YAML. Donc, ce fichier se trouve à la racine de notre projet. Donc, une fois ceci fait, je coulisse vers le bas jusqu'à ce niveau. Donc, c'est à ce niveau-ci que nous sommes censés donner les autorisations et dire à l'endroit où Flutter est censé aller récupérer nos images. Donc, je vais tout simplement décommenter cette partie-ci. Vous pouvez prendre la peine de mettre le chemin exact où se trouve chaque fichier présent à ce niveau-ci. Mais, en le faisant, vous allez prendre assez de temps s'il s'avère que vous avez plein de fichiers. Le mieux à faire est de rediriger uniquement Flutter sur le dossier dans lequel vos images se trouvent. Et après avoir redirigé sur le dossier, il va pouvoir lire en fait toutes les images qui se trouvent à l'intérieur. Donc, vu que nous n'avons qu'un seul dossier, qui est dans le dossier Asset, slash, on entre dans Image, slash. Donc, j'efface ceci. Ce que je suis en train de dire à mon framework Flutter, c'est quoi? Va dans Asset et va dans Image. Toutes les images qui s'y trouvent là, tu me les stockes. Donc, je sauvegarde. J'attends que mon élément se génère. Donc, il n'y a pas eu d'erreur. Ça veut dire que tout est OK. Je n'ai plus qu'à fermer ce dossier. Et je viens maintenant dans mon conteneur. Je lui mets un enfant. Et maintenant, pour utiliser les images, c'est quoi? C'est Image. Voilà. La première méthode, c'est .asset. Et là, je mets le chemin dans lequel mon image se trouve. Donc, ça se trouve dans Asset, slash Image, slash, j'appelle 1. Donc, en mettant 1, je prends soin de respecter en fait l'extension. Donc, 1.png. Si je sauvegarde, là nous voyons notre image apparaître. Donc, maintenant une image a plusieurs propriétés. On a la propriété fit, on a la propriété fit, box fit,
boxfit point, si je mets cover, boxfit point content, boxfit point fill. Ensuite, nous avons un autre type une autre manière en fait d'appeler les images. Donc, je fais image et j'ouvre la parenthèse. Image peut prendre directement une propriété image et là, je renseigne le lien donc avec la propriété asset image. Donc, parmi les deux méthodes que je vous ai montrées, vous allez choisir en fait celle qui vous convient le mieux. Donc sur asset image, asset slash image slash 1 point, si je mets JPG, là nous voyons que Flutter nous renvoie une erreur. Il nous fait comprendre que l'image que nous avons entrée n'existe pas. Donc je renseigne 2.jpg. Si je sauvegarde, actualisons. Voilà, donc voilà notre image qui est apparue. Ensuite, nous avons une autre manière. Donc, nous pouvons appeler directement les liens issus du web. Donc, ce qu'il y a de faire, c'est de faire image. On a toujours deux méthodes. On a la méthode image.network. Et là, nous entrons le lien de l'image récupérée sur Internet. Donc, je m'en vais sur le navigateur chercher le lien d'une image. Je tape nature. Donc, j'opte pour celle-ci. Et je copie l'adresse de l'image. Donc, copier l'adresse de l'image. Je reviens. Je colle cette adresse à ce niveau-ci. Donc, si je sauvegarde, là, nous voyons que l'image a été importée depuis Internet. Cette disposition-ci, nous avons aussi une autre disposition. Donc, image, entre parenthèses, je mets ma propriété image. Et ensuite, au lieu de mettre à cette image pour les images en local, je mets maintenant network image. Et je colle l'image. Donc, si je coupe ça d'abord, vous pouvez voir que l'image a disparu. Et je recolle. Je sauvegarde. Là, nous voyons toujours là la même fonction. Donc, maintenant, l'image en fait dispose de plusieurs propriétés, que ce soit en local ou en ligne. Après avoir mis le lien de l'image, vous mettez une virgule. Il y a d'autres propriétés que vous pouvez utiliser. Donc, pardon, j'ai fait une erreur. Après, nous avons en fait mis l'image. Là, nous trouvons toujours dans le widget image. Donc, à l'intérieur, nous avons plusieurs propriétés. Nous avons une propriété width, pour dire largeur. Si nous donnons une largeur, par exemple, de 100, là, nous voyons que l'image va être altérée. 200. Vous voyez un peu. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne en programme. Si vous avez des soucis,
posez-les en commentaire. J'y veillerai personnellement à les répondre. À la prochaine.